Bonjour les yogis, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter quelques cartes baume au cœur et notamment des cartes d'ancrage et d'accueil des sensations et des émotions. Parce que le yoga, certainement vous devez le savoir, c'est pas seulement des asanas, c'est pas seulement des postures, on va dire des positions qu'on va prendre avec le corps, mais c'est aussi des pratiques qui permettent de se mettre en énergie et de faire circuler le prana. Donc c'est des pratiques de pranayama, des pratiques de souffle et de circulation d'énergie qu'on va pouvoir travailler avec la carte qui est la carte du chakra de la gorge. Voilà, pour allonger son souffle avec la technique Ujjayi. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Et puis, on va pouvoir aussi travailler avec le yoga des temps d'ancrage, de concentration, de méditation. Donc avec cette carte-là, où on va explorer nos émotions, nos sensations, on va aller observer nos pensées, on va aller observer notre souffle, mais aussi tout ce qui nous entoure, pour avoir une vision globale de ce qui nous traverse, de ce qui nous met en mouvement à l'intérieur de nous, de notre monde intérieur, mais aussi de ce qui nous entoure et de notre environnement, de ce paysage à l'extérieur de nous. Voilà. Et puis il y a une carte aussi dans ce jeu Baume au cœur qui permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Alors c'est une carte du chakra du cœur qui permet de pointer du doigt d'une certaine manière les émotions qui nous traversent. Donc ça aide à dresser ce paysage, à le laisser se dessiner quand vous êtes dans votre intériorité, dans votre assise en méditation. Voilà. Alors, ces ancrages par le souffle et par le corps et par l'accueil de vos sensations et de vos émotions, moi je recommande, je recommande de les pratiquer avant les asanas, avant les postures. Pourquoi? Pour vous connecter à votre état d'âme, à votre état d'être, pour pouvoir aller ressentir s'il y a des tensions dans le corps, pour aller voir si vous êtes fatigué, donc vraiment prendre contact avec tout ce qui vous traverse, tout ce qui vous habite et tout ce qui est en mouvement en vous à l'instant T avant de pratiquer les postures, et puis de pouvoir de ce fait être plus à l'écoute et puis de pratiquer avec le plus de sécurité possible, parce que si vous avez conscience de vos blocages ou de vos limitations, de vos tensions, vous irez moins loin dans les postures et donc c'est plus sécure pour vous. Voilà. L'idée, ça n'est pas de se blesser, ça n'est pas de se faire mal, c'est de prendre soin de soi. Donc voilà, c'est important de faire cet ancrage. Donc je vais vous expliquer concrètement en quoi ça consiste. On va commencer par cette carte-là, qui est la carte du chakra couronne. Donc on va s'asseoir simplement en posture. Alors moi je me mets en tailleur, mais c'est parce que ça me convient bien. Si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez très bien vous installer à genoux. Vous voyez là, je prends le temps d'installer mes ischions, d'installer mes fessiers dans le sol. Je redresse ma colonne vertébrale. J'essaie de trouver un axe qui me va bien. Là, je décide de mettre mes mains posées sur mes genoux, de relâcher les tensions dans les épaules, et puis de fermer les yeux en étirant le sommet du crâne vers le ciel et en essayant d'imaginer qu'il y a des racines qui poussent sous mes fessiers et sous mes pieds pour pouvoir m'enraciner au plus profond de la terre. Donc là, je suis dans l'instant présent, dans l'accueil de mon corps tel qu'il est ici et maintenant, dans mes zones confortables et inconfortables. Je suis dans l'accueil de mes pensées, de ce qui traverse mon esprit, mon mental. J'accueille, je suis simplement témoin de ce qu'il se passe. J'accueille les battements de mon cœur, le va-et-vient de la respiration dans mes narines. J'accueille mon état d'être, mon humeur aujourd'hui qui est joyeuse de vous présenter ce projet de cœur et de partager avec vous cette belle pratique qu'est le yoga. Et puis j'accueille la lumière qui filtre au travers de mes paupières fermées, j'accueille
le silence. Là, à cet instant, il y a du silence autour de moi, c'est appréciable. C'est rare, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup les tondeuses. Par chez moi, j'ai un magasin de matériaux, donc il y a souvent des machines en marche, des chiens qui aboient, mais là, c'est le silence. Et là, le bruit du vent que j'entends derrière la fenêtre. Donc, accueillez à cet instant tout ce qui est autour de vous, tout ce paysage, ce monde extérieur et tout ce monde et ce paysage intérieur, d'accueillir la vibration de l'instant. Voilà, donc là, on est en méditation, en retrait d'essence, pratyahara, les chakras alignés, dans l'accueil de ce qui nous traverse. Donc voilà ce petit temps d'ancrage qu'il est bon de faire donc pour vous connecter à votre paysage intérieur. Alors bien sûr, voilà, on peut aussi aider de ça cette petite carte aussi avec Timo et Timel. Pour les enfants, c'est très ludique. Alors c'est pas un jeu de cartes qui est que pour les enfants. Hein. Voilà, je le dis, je le répète souvent dans mes vidéos et dans les présentations. C'est un jeu qui est accessible pour tous dès le plus jeune âge. Je le propose en crèche, donc vous voyez, voilà, on peut commencer avec les tout petits. Et c'est pour ça qu'on a voulu un dessin voilà, très ludique en utilisant aussi des marionnettes pour montrer les émotions. J'ai voulu que ce soit un outil visuel et qui parle à tous et à toutes. Donc voilà, on vient de faire cet ancrage-là ensemble. Et puis on peut aussi travailler le pranayama, le souffle. Hein. Donc là, on va faire cette carte-ci, justement, pour allonger le souffle. Donc, même chose, on va choisir une posture plutôt assise, enracinée, alignée, de bien étirer la colonne vertébrale pour laisser le ventre respirer, les côtes libres. On peut poser les mains, voilà, les paumes de main sur les genoux, ou bien on peut mettre les mains sur soi aussi. Hein. D'ailleurs, sur la carte Chakra Couronne, le personnage a les mains sur soi, mais c'est pas obligé. Hein. Voilà, vous pouvez très bien, vous voyez, moi j'ai préféré mettre les mains sur les genoux parce que j'avais besoin de me connecter à mes jambes particulièrement, mais vous pouvez très bien mettre vos mains au niveau du ventre et de la poitrine pour pouvoir bien ressentir les mouvements de la respiration. C'est vrai que pour moi, le corps connaît le chemin, donc n'hésitez pas à vous faire confiance et faites ce que vous sentez. Vous pouvez très bien aussi, quand vous êtes en état méditatif ou d'ancrage, de plutôt porter les paumes de main vers le ciel et même joindre les mains de manière à mettre des mudras en connectant certains doigts ensemble. Donc tout est possible, hein. Ce jeu, c'est des propositions, c'est quelque chose c'est un outil que je vous propose, mais bien sûr, le yoga, c'est bien au-delà de ça, il y a bien d'autres possibilités. Donc écoutez votre corps sait ce qu'il a à faire, donc soyez à l'écoute. Donc pour cette pratique de Ujjayi, alors c'est une pratique de souffle particulière, mais on va la pratiquer la bouche ouverte. Parce que c'est comme ça que je la transmets aux débutants et j'ai choisi, comme je vous disais, que ce soit un outil accessible à tous. Donc voilà, je pars du principe que si vous avez ce jeu en main, c'est pour découvrir, donc de vous proposer, de mettre en place des pratiques les plus simples possibles, les simplifiées possibles. Donc on va imaginer qu'on a une vitre devant nous ou un miroir. D'ailleurs, avec les enfants, je vous invite à, si vous n'êtes pas trop maniaque du ménage des vitres ou des miroirs, mais vous pouvez très bien, ça peut être très ludique, ou alors vous pouvez trouver des miroirs dans le commerce, des petits jeux miroirs qui n'en sont pas vraiment pour les enfants. J'ai trouvé ça pour travailler justement avec les petits, des petits miroirs où on pourrait souffler dessus et dessiner des choses. Alors là, sur la carte, il y a un cœur en l'occurrence, parce que je trouve important de faire les choses avec le cœur et que c'est ma marque, entre guillemets, Baume au cœur. Mais voilà, on peut très bien vraiment avoir une vraie vitre, mais là je vous propose de l'imaginer, cette vitre ou ce miroir. Donc on va inspirer par le nez
Et on va souffler par la bouche comme pour faire de la buée. Donc avec ce bruit, alors ça fait un bruit du vent ou un peu le bruit quand vous écoutez un coquillage en fait, le souffle long par la bouche mais aussi par la gorge en fait, de vraiment aller souffler un son long par la gorge comme pour faire de la buée. Et donc je vous invite à faire plusieurs fois, donc on peut le faire 10, 20 fois, hein, cette respiration Ujjayi, bouche ouverte, et de vraiment prendre le temps d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche, par la gorge, loin de vous, plus loin de vous possible. Voilà. Donc cette technique de pranayama, on peut la pratiquer bouche ouverte, mais après quand on a l'habitude, on peut pratiquer bouche fermée, donc juste en inspirant par le nez, en soufflant par le nez, en produisant un petit bruit de la gorge, en contractant légèrement la glotte pour pouvoir avoir ce son du bruit de la mer ou du vent, voilà, de quelque chose qui, comme un petit peu qui grésille, vous voyez, à vous d'expérimenter après, mais voilà, en tous les cas, je vous invite à tester ces ancrages-là avant vos pratiques d'asana, mais aussi ça peut être des pratiques à part entière si vous avez besoin de faire un temps de pause dans votre journée pour ralentir le rythme, pour vous recentrer. N'hésitez pas à les pratiquer de manière isolée, voilà, une carte à la fois. Tout est possible, tout est faisable, ou alors à vous confectionner des séquences en choisissant des cartes de posture, en choisissant des cartes chakra, et puis faire votre séquence, votre sadhana, votre petite routine qui peut être quotidienne, de reprendre plusieurs fois la même routine, ou alors de le faire vraiment de manière intuitive et d'aller vers ce qui vous appelle à l'instant T. N'hésitez pas à pratiquer donc pour vous, entre amis, en famille, avec vos enfants, quel que soit l'âge des enfants, vous allez voir, ils adorent ça, c'est très ludique. Et puis, si vous souhaitez acheter le jeu Baume au cœur, vous aurez le lien de la boutique d'Urgraph, qui est une charmante illustratrice avec qui je travaille sur ce projet et d'autres à venir. Et on a aussi travaillé sur un livret. Donc c'est des versions do it yourself que vous pouvez télécharger et faire chez vous, et puis la version imprimée chez l'imprimeur et commercialisable sera bientôt euh, on va dire accessible, hein. Je fais la demande là à l'univers, mais voilà, en tout cas vous serez informés. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook, et puis sur la chaîne il y a d'autres vidéos, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si vous avez des besoins en termes d'activité collective ou de soins bien-être individuel, je suis à votre écoute, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis très bonne pratique avec ce jeu Baume au cœur et avec d'autres pratiques, hein. Il n'y a pas que le yoga pour se maintenir en forme. Voilà, soyez curieux et curieuse, osez expérimenter. On est sur Terre pour ça. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et bonne pratique à vous les yogis.